Les céréales traditionnelles, produites en grande partie dans le Saloum, font de plus en plus l'objet d'attention au niveau de la politique agroalimentaire sénégalaise. Khady et Fatou, deux sœurs domiciliées aux HLM Bongré de Kaolack, excellent dans la préparation des deux plats, reconnus comme une sorte de marque déposée dans la zone. Le mahalou saloum, du riz à la poudre d'arachide et le couscous à la sauce de moringa. La table est composée de poudre d'arachide, de poisson fumé, de haricots à graines de taille moyenne en forme de rognon, de tomates, de laurier et de fruits de mer. Ici, aucun produit n'est importé. Pour cuisiner le mets le plus prisé de la localité qui doit être servi à chaud pour profiter des saveurs, il faut une certaine technicité. Il faut nettoyer les fruits de mer et, si nécessaire, les faire bouillir quelques minutes dans une casserole pour enlever le sable. Nettoyer à l'eau claire le poisson fumé pour enlever l'excédent de sel. Ajouter la moitié d'un oignon émincé dans la marmite. Préparer une mixture tomate fraîche, oignon, ail, poivron, oignon vert et piment vert. Ensuite, faire roussir le tout pendant 5 minutes. Ajouter 1 litre d'eau à la préparation et laisser bouillir. Ajouter les fruits de mer. Ne pas oublier d'enlever le piment après 10 minutes de cuisson. Puis couvrir la marmite et laisser mijoter à feu moyen près de 45 minutes. Pendant ce temps, nettoyer le riz et le faire cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Couvrir le riz de poudre d'arachide non cuite à la vapeur à mettre immédiatement ou 10 à 20 minutes après, si elle a été pré-cuite avec une cuisson sur feu doux. Attendre 30 minutes avant de remuer la marmite afin de bien mélanger le riz et l'arachide. Couvrir et laisser encore cuire 10 à 15 minutes tout en vérifiant si le riz est bien cuit. Dans cet ancien royaume de l'ouest du Sénégal, le couscous y est aussi très aimé. Sa préparation peut prendre plusieurs heures. Les sauces qui l'accompagnent peuvent tout de même différer. C'est un plat traditionnel sénégalais fait à base de moringa qui régule la tension et fait baisser le taux de sucre. Les choux aussi ont beaucoup de vitamines. Nous utilisons aussi de la poudre de feuilles de baobab séchées et pilées qui soigne la fatigue générale. Le niébé comporte du fer, c'est très bon pour l'anémie. Le moringa vient de cette plante qu'il faut sectionner et sécher. Rien que mâcher les feuilles séchées est efficace contre le diabète. Il y a aussi du poisson séché entre autres aliments. La maman se réjouit du fait qu'avec ses deux filles, la relève est bien assurée. En général, c'est la nuit que les gens consomment le couscous à Kaolack. Ils le prennent avec du lait parce que c'est plus léger. La nouvelle génération de filles et de femmes a bien été formée ici. La preuve, avec mes filles, elles tiennent bien le foyer. Invité à passer la journée dans cette demeure, ce jeune enseignant s'est délecté à volonté des deux plats. Vraiment, man cere bi daf ma yóbbu fu sori. Dama yóbbu damay fàttaliku sama benn maam bu demaan vacances nu naan toggee cere.
La dégustation du couscous a réveillé en moi beaucoup de souvenirs. Quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, mes cousins et moi volions son couscous tellement que c'était succulent. Je ressens actuellement ce même goût dans ces plats 100% naturels et cuisinés aussi par des femmes de mon âge. C'est comme si je suis en train de croître. J'ai même envie d'en ramener à la maison. Nous prenons congé des 2 cordons bleus. Direction, les champs d'où viennent les produits vivriers comme le mil et l'arachide. Nous sommes à Touba Diaglé, à 5 km de Kaolack. Keba, fils du Saloum, explique comment il allie agriculture et protection de l'environnement. Avant de s'aimer, nous trions les meilleures graines d'arachide. C'est pourquoi le tracé est si joli. L'arachide a beaucoup de vertus et vous le savez très bien. Après quelques mois, nous allons procéder à la récolte. Ensuite, nous arrachons les plants à la fourche bêche. Nous les secouons et laissons sécher 2 ou 3 jours au soleil. Les animaux peuvent se nourrir en foin issu de la récolte. Il y en a 2 façons, un plus doux pour les moutons et les chèvres et un autre plus dur pour les chevaux et les ânes. Nous pouvons extraire l'huile d'arachide, c'est naturel et en connaissant l'origine. Parfois, certains essaient de nous faire croire que l'huile importée d'Europe est meilleure. Dieu a doté chaque contrée de ce qu'il peut faire de mieux pour alimenter les habitants. Cet autre cultivateur, rompu à la tâche, confie que leur principale difficulté réside dans la non-disponibilité de l'engrais. L'arachide est très important pour le Sénégal. Nous pouvons en extraire de l'huile et faire du savon. Il n'y a pas de perte avec l'arachide. Les autorités doivent nous aider à mieux faire face à l'hivernage. Avant le mois de mai, nous devions recevoir notre engrais. Ce qu'on reçoit est très minime par rapport à nos besoins. Que représentent 50 kg de coque d'arachide par famille? C'est pourquoi nous prenons nos dispositions. 3 pluies sont déjà tombées. Nous prions pour un hivernage pluvieux. La transformation des fruits en jus est un créneau exploré par certaines familles à Kaolack, comme ici à Medina Baye, une grande cité religieuse de la localité. Nous achetons tous ces fruits dans le marché local. Là, je concocte un cocktail de mad, Sabah sénégalensis de son nom scientifique, et un cocktail de mangue. Nous venons à peine de commencer et c'est destiné à la consommation familiale et à la commercialisation. Nous n'aurons plus besoin d'acheter du jus. J'ai déjà fait du jus d'oseille rouge et blanc, de même que le tamarin et le gingembre. Il y a du sirop et du jus. Nous avons reçu la formation à la Chambre de commerce de Kaolack. Tamarin aussi, même chose. Formation aussi, Chambre de commerce, formation. À la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, l'unité de formation et de transformation agricole consulaire fonctionne au rythme d'un slogan, une entreprise, un emploi déclaré. Des femmes organisées en coopératives mixtes composées de commerçants, d'artisans, mais surtout de transformatrices des ressources locales, représentent à peu près 60% de l'effectif. Fii dañuy defar céréales locales bi à base de mil bi lépp lañ ciy def maïs
Nous transformons beaucoup de céréales, surtout le mil et le maïs. Nous faisons aussi du sirop et du jus. Bref, nous transformons tout ce qui n'a pas de produits chimiques. Grain de mil bi dañ koy jël def ko araw dañ ciy def aussi sankal caakri couscous cere décortique à mil. Nous avons un broyeur de pâte d'arachide, un torréfacteur à gaz, un moulin à mil, une décortiqueuse à mil et un séchoir à gaz électrique. Suñu njiit bi fii moo ñu jàppale dimbale ñu utal ñu ay table nga xamante ni yu am hygiène la yu baax comme par exemple gis nga ni ñu def nii. Regardez, sur cette table, c'est du maïs à base de couscous. C'est très hygiénique. Après emballage et étiquetage, nous vendons partout nos articles. Kii bi séchoir bi dañ koy jël def ko ay table hermétique. Kaolack est une municipalité centrale qui monopolise beaucoup d'autres communes. C'est pourquoi les responsables de la mairie ont créé les conditions de la valorisation, de la transformation et de l'écoulement des produits locaux. Nous pouvons dire que nous sommes en train d'organiser le marché de sorte que tous ceux qui s'activent dans ce domaine puissent trouver au niveau du marché de Kaolack les endroits les mieux préparés pour les recevoir dans d'excellentes conditions et puis aussi arriver à créer les conditions favorables là-bas pour que les populations clientes puissent se déplacer jusque là-bas et que donc les chargés aussi de valoriser ces productions puissent accéder à ces ressources, à ces matières premières pour les transformer et ensuite arriver à les écouler aussi sur le même marché parce que nous avons un des plus grands marchés centraux du Sénégal. Et ça c'est pour la chaîne de valeur. En amont aussi, nous sommes en train d'initier des formations avec l'ONFP, avec le 3FPT pour former les producteurs. Aujourd'hui, nous avons démarré des sessions de formation en horticulture, nous avons démarré des sessions de formation en aviculture et dans d'autres domaines connexes pour arriver justement à professionnaliser les ressources humaines qui s'activent dans le secteur agricole, de sorte qu'ils puissent avoir les compétences techniques nécessaires à la valorisation de ces produits, à leur transformation, pour leur permettre aussi de les commercialiser dans d'excellentes conditions, afin que nous arrivions dans le moyen terme à une labellisation du produit Made in Saloum à travers justement le leadership de Kaolack. La salinité du sol relève les goûts des aliments qui sont issus du bassin arachidier dans le Sine Saloum. Depuis des décennies, la qualité des sols est durement éprouvée par les changements climatiques, lesquels ont entraîné la salinisation de toutes les voies d'eau du bassin versant du dit fleuve, selon l'Institut national de pédologie du Sénégal.